awana se ya moi olingwa solo pasi nazui mokano na baluki epa na yo mopimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakoka ata pongi mpo nayebisa yo nini oza mpo na ngai pesa ngai nguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yo nde omerite nayemba mpo na yo ya tango nyonso bidele na maloba na yo bidele na bilaka papa kaka ndengo parce que awa yinda konaye soko moni moto mona papa na yo faut respecter ndimo respecter que papa na c'est un homme bien d'ailleurs qui va témoignage est tellement révélé dans les sango on fait la télé sango mon colo mon sous et c'est tout bon ami pour la koyamba l'homme de Dieu l'évêque Roch Ngati. Père, nous bénissons ton nom pour ces moments encore. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Nous nous soumettons ta grâce au nom de Jésus. Amen. Merci de nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Je ne cesserai de faire mention de l'apôtre Désiré Basenga, le germe. Cet homme qui fait la fierté de l'évangile dans cette nation. Très souvent, quand on ne connaît pas la personne, on peut lui prêter des intentions. Mais cet homme a fait preuve, au-delà de tout ce qu'il a traversé, de l'abnégation, de la perspicacité et surtout du courage. Je retiens de lui, sans qu'il ne le sache, beaucoup de choses parmi lesquelles le fait de rester constant dans la parole de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas lui ressasser un certain nombre des événements douloureux. Quand dans un passé antérieur, il a connu quelque chose qui avait chamboulé un peu sa vie, la perte d'un être cher, et tous les mots étaient partis dans tous les sens. Mais nous avons prié. Parce que, comme je l'ai dit depuis, je crois, le deuxième jour, il est parmi des hommes de Dieu qui ont fait des activités publiques, notamment au Palais du Parlement, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est un grand ouvrier et qui est en train de faire beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait avec lui. Je suis allé, je crois, une fois, deux fois à la base. J'ai vu l'œuvre qu'il est en train de faire. Ça aurait été notre pasteur aujourd'hui, il prenait tout ça pour ses propres fins. Donc c'est pour dire que cet homme de Dieu, qui est le grand-père pour les uns,
et père pour les autres, mérite que nous le célébrons et nous voulons le faire encore ce matin. Je voulais aussi parler en bien du bishop Rufin Sonjo. C'est vrai qu'il sera là très bientôt, parce que c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Avec lui, nous avons pas vraiment une grande histoire, mais un petit parcours. J'ai découvert l'humilité dans cet homme. J'ai découvert surtout le fait de vouloir donner de l'agréabilité aux choses de Dieu. Déjà dans le passé, c'est l'une des personnes, dans sa façon de faire, ne cessait de nous inspirer. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas honte de le dire, que c'est vraiment un bishop excellent, parce qu'il nage dans l'excellence. Un homme bien, un homme à qui j'ai beaucoup de considération, de respect. Une fois, je suis allé chez lui au bureau, pendant que je parlais avec lui, je lui ai dit, Bishop, nous sommes derrière toi. Le jour où tu reculeras, nous allons toujours te pousser d'aller de l'avant. Tu n'as pas droit à l'erreur, parce que ce que tu es en train de faire avec Dieu, nous sommes témoins, et Dieu aussi en est témoin. Est-ce qu'on peut célébrer la vie du bishop? Je ne peux pas commencer mes propos sans pourtant dire aussi ma reconnaissance au révérend Lucien Apunzé. Quand il m'a rencontré pour la première fois, l'apôtre me pose la question, papa n'a pas son boulot. Oh non, parce que mon corps n'a pas bien gagné, on a fait la conférence, on peut s'en combien. Est-ce que tu peux dire ça au bishop Désiré ou bien au bishop Rufin Sonjo? J'ai dit non, il n'y a aucune condition. La condition simple et que j'adhère, c'est seulement il faut prêcher la parole. Alléluia. Amen. Et je crois que cette conférence nous a fait du bien et qu'elle m'a fait aussi du bien. Merci révérend Lucien, que Dieu vous bénisse. Amen. Le sujet que je vais aborder ce matin, le point que je vais aborder, j'allais dire ce matin, au-delà de ce que nous avons déjà vu, parce que j'ai été béni par l'intervention de l'apôtre Désiré, par l'intervention hier encore des deux orateurs, autant pour l'apôtre Désiré que le bishop Rufin Sonjo, sur la manière de bien faire le ministère. Et tous les points qui sont abordés sont des points complémentaires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi. Donc ce que dit le bishop Rufin, on peut retrouver, même que chacun peut le dire dans ses termes, dans les mêmes enseignements que l'autre est en train de donner. Et je suis en train de comprendre que là où il y a la complémentarité, je parie que le succès est garanti. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait. Alors, en parlant sur le ministère, comme nous sommes en train de l'aborder, nous avons déjà, par mon intervention, parlé sur les principes de bien bâtir le ministère. J'ai parlé sur le principe de la cupidité, c'est-à-dire de ne pas être cupide. Je l'avais abordé. J'ai aussi parlé sur le fait d'écouter Dieu. Mais ce matin, je vais aborder un point sur le choix des collaborateurs. Parce que ça fait partie des éléments qui nous aident à bien remplir le ministère. Comme Paul parle à Timothée, il dit, ce que tu as reçu de moi, les enseignements que tu as reçus de moi, la maturité que tu as reçue de moi, bref, tous les éléments qui concourent à ce que tu sois un bon ministre que tu as reçu par l'enseignement, ne le garde pas seulement pour toi, confie-le à d'autres. Eux aussi, qui seront fidèles, de le confier aussi à d'autres. Il y a là une chaîne. Parce que dans le ministère,
il y a la suite. Et cette suite, nous devons veiller à ce qu'elle ne soit pas corrompue. Sinon, le travail que les prédécesseurs ont fait, finalement, ne sera que peine perdue. Je donne un exemple pour que nous comprenions. Aujourd'hui, le monde est en train de se diriger petit à petit vers la Turquie. Mais nous sommes ignorés. La Turquie actuelle, dont nous parlons, qui est pourtant un pays musulman, a été autrefois un pays chrétien, parce que c'était le Fès à l'époque. Paul a fait un grand travail dans cette contrée. Il est resté pendant au moins 3 ans. Et même les temples qui étaient érigés, notamment le temple de Diane, a connu faillite à cause de la prédication de qui? De l'apôtre Paul. Les gens ont apporté les fétiches, ils ont apporté les livres magiques que Paul a brûlés. Mais regardez ce qui s'est passé par la suite. Après plusieurs siècles aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a pas un travail qui a été fait. Simplement pourquoi? Parce que la suite n'avait pas été bien faite. Alléluia. Pour ceux qui ont fait la théologie, vous allez comprendre que pendant que le christianisme était rentré dans les guerres inutiles, le musulman était en train de prendre de l'ampleur. Ce qui fait que la plupart des pays autrefois évangélisés, aujourd'hui, sont devenus des pays musulmans. Voilà pourquoi je parle sur le choix des collaborateurs. Le choix des collaborateurs est l'une des tâches la plus impérieuse que l'homme de Dieu doit s'y atteler. Parce que quand le choix est raté, la suite aussi est gâchée. Il ne doit pas être fait à la hâte. Quand on tient un ministère et qu'on veut que ce ministère progresse, soit pérenne, dure, traverse l'épreuve du temps, il faut aussi prendre le temps pour choisir des personnes avec lesquelles vous devez travailler. J'ai un adage que j'ai l'habitude de dire au peuple de Dieu. Quelqu'un peut être à tes côtés sans être de ton côté. Parce que je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelqu'un peut être à tes côtés sans être de ton côté. Tu le vois marcher avec toi. Tu le vois t'applaudir. Il y a même des gens qui profèrent des paroles, des loges, pour dire c'est mon père, c'est mon père, c'est mon daddy. On dit beaucoup de choses, mais dans son cœur, comme l'apôtre l'avait dit, il est loin de toi. Il est à tes côtés, mais il n'est pas de ton côté. Raison pour laquelle j'insiste sur le choix des collaborateurs. Alors le choix des collaborateurs doit être fait sur la base de la mission que Dieu t'a confiée. Je parle là aux hommes de Dieu, aux serviteurs. Chaque homme de Dieu appelé par Dieu a une mission qui lui est rattachée, a une vision que Dieu lui a donnée. Mais pour arriver à accomplir allègrement cette mission, il doit choisir des personnes qui doivent épuiser sa vision. C'est là où le choix devient compliqué. Simplement pourquoi? Parce que souvent nous recrutons sur la base des affinités. Souvent nous choisissons des gens sur la base des affinités. Or, même dans le monde séculaire, ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un qui a une entreprise, il doit mettre sur la table le profil ou bien la qualification des personnes qui doivent travailler avec elle. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez postuler, on vous demande votre curriculum vitae. Alléluia. Ce que nous appelons par CV. Parce que celui qui doit t'embaucher au fil dans lequel lui, il s'attend pour faire de telle sorte que son entreprise puisse marcher. J'ai travaillé 7 ans, 10 ans passés dans une entreprise privée où on faisait les marchés d'État. Comment j'ai été engagé à l'époque dans cette entreprise? Le monsieur qui était là, il parlait français, il a construit son entreprise, mais il avait besoin de quelqu'un qui pouvait l'aider, d'avoir eu des relations extérieures. Mais la personne ne devait pas seulement parler français ni lingala, mais il devait parler aussi une autre langue étrangère. Comme je parle anglais, j'ai fait anglais à l'université. C'est comme ça que, regardant mon profil, quelqu'un dit, je connais un jeune homme qui est là-bas, il peut t'aider dans ton travail que tu fais. Et quand j'arrive, on me présente les documents en anglais. Il avait besoin de faire
venir des conteneurs ici au Congo-Brazzaville, mais tous les courriers étaient écrits en anglais. Or, s'il faut amener ça au niveau des affaires étrangères, il faut payer ceux qui vont interpréter. Il dit, je préfère engager quelqu'un avec la personne, en tout cas, il va commencer à m'aider. Et je l'ai fait. 2 jours après, quand on a envoyé le courrier revient et dans les jours qui suivaient, les conteneurs sont arrivés. Il dit non, le monsieur est efficace. C'est comme ça qu'il m'a engagé. Et il m'a donné un bon salaire à l'époque. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrêtait pas là. Vu mon expertise, il me dit, à partir de maintenant, c'est toi qui dois aller négocier les marchés auprès des ministres, auprès des directeurs de cabinet, auprès des DP. Des DEP, j'allais dire, auprès des DEP, des directeurs de planification des études. Et je commençais à y aller de temps en temps. Et j'ai pris connexion avec beaucoup de gens. À cause de quoi? À cause de ma qualification. Autant dans le ministère, on ne choisit pas des gens par affinité, mais on choisit des gens à cause de ce que tu attends d'eux. Pourquoi? Parce que le ministère a un certain nombre de critères et un certain nombre de besoins et de projets qu'il faut atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus à son tour ne s'est pas entouré de personnes oisives, des personnes qui ne faisaient rien, non. Jésus ne s'est pas entouré de personnes qui étaient passives, non. Jésus n'était pas entouré de personnes qui étaient en train de tourner les pouces de doigts, non. Mais il était entouré des personnes actives et des personnes devant exécuter son plan missionnaire. Il était conscient de la mission que Dieu lui avait donnée et il devait s'entourer de personnes qui devaient l'aider à accomplir cette mission. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons souffrir pendant des années à bâtir une œuvre, alors que ce n'est pas la faute du Saint-Esprit, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute des choix que nous-mêmes nous avons fait pour bâtir notre œuvre. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le choix d'un collaborateur doit être minutieux et sélectif pour atteindre les objectifs de la vision que Dieu a donnée à un leader. Les objectifs, on peut les atteindre à court, à moyen et à long terme. Je donne un exemple. Pour des personnes qui ont déjà commencé dans le ministère, l'un des défis du ministère, entre guillemets, il y a la chape à sel. Hier, l'apôtre l'a dit. Même le bishop Rivel a dit. Quand tu t'entoures des personnes qui, à chaque fois que tu présentes le besoin de l'église, eux, ils disent le contraire, vous allez voir que même des personnes qui avaient la volonté de donner ne donneront plus. Amen. Quand vous êtes entouré des collaborateurs qui sont incapables de prier, lui, il veut seulement le micro pour faire la modération. Il veut seulement le micro pour chanter. Mais il est incapable de passer à l'une de prière. Il est incapable de passer à la retraite. Il est incapable de prendre du temps avec toi. Il y a un problème. Et c'est comme ça que la plupart des temps, ce qu'il faut faire en 5 ans, nous allons le faire en 15 ou 20 ans. Pourquoi? Parce que le choix a été très mal fait. Ces choses-là, dans le monde séculier, on ne blague pas avec ça. Tu vois dans le monde séculier ou bien dans le monde politique quelqu'un qui peut rester pendant des années au pouvoir, le problème c'est quoi? C'est parce qu'il a des collaborateurs. Un jour j'ai parlé avec un politique qui me dit, tu sais pasteur, le président de la République n'a pas vraiment le droit de beaucoup parler. J'ai dit pourtant il y a des choses qu'on dit sur lui. Il dit non, lui ne peut pas trop parler. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de bouches qui passent pour lui. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Il est là comme ordonnateur, mais le reste des tâches, ce sont les autres qui le font. Donc, les collaborateurs sont des personnes à ne pas négliger quand il s'agit de faire le choix de ces gens-là. Autrement dit, comme je viens de le dire, le leader va accuser beaucoup de retard. David, dans sa marche avec Dieu, a connu des problèmes lors d'un moment assez particulier. Quand Absalom arrive, il vient lui ravir le pouvoir. Il s'impose comme roi. Lui, en tant que père, il n'a pas voulu organiser des escarmouches avec son frère, son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision de s'enfuir avec les siens. Mais pendant qu'il s'enfuyait, la Bible déclare que ce jeune homme, Absalom, a commencé à organiser des réunions.
Il était donc obligé de coopter des collaborateurs. Malheureusement, parmi les personnes que Absalom a cooptées, il y a un monsieur qui était puissant pendant que David était aux affaires. Il était à côté de David, mais il n'était pas du côté de David. Il s'appelle Achitophel. Pour ceux qui ont fait les études bibliques, on rattache le psaume 55, parce que là, David dit qu'il a été trahi. On rattache un peu à ces événements que David a connus. Regardez ce que le psaume 55, 13 à 15 nous dit. Je lis ça dans la version Parole de vie. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. C'est David qui parle. Parce que qu'est-ce qu'Achitophel finalement a fait? Il a même demandé à Absalom de lui donner plus de 12 000 personnes, lui-même à la tête, connaissant les stratégies de David pour aller mettre fin à la vie de David. Il a donné conseil à Absalom d'aller dans la reine de son père et de coucher avec les concubines de son père. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait David. Écoutez, les collaborateurs sont des personnes qui nous connaissent le mieux. S'ils ne sont pas loyaux, s'ils ne sont pas fidèles, ils peuvent écrouler en un jour le ministère. Alléluia. Amen. Et David dit, ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Cela, je le supporterai. Si c'était un ennemi qui m'insultait, moi, David, j'aurais pu supporter cela. Ce n'est pas celui qui me déteste, qui se blesse contre moi. Sinon, je l'éviterai. Et continue à dire, mais c'est toi, un homme de chez moi, mon ami. Toi qui es toujours avec moi. Avec toi, nous échangeons des paroles d'amitié et nous marchons ensemble dans la maison de Dieu. Quand il décrit le profil d'un ami qui était avec lui, d'un collaborateur qui était avec lui, mais qui n'était pas de son côté, nous comprenons aisément que le choix de collaborateur, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Alléluia. C'est pourquoi, avant le choix, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, avant de choisir qui que ce soit, ce que l'homme de Dieu doit faire, ce que les leaders doivent faire, il doit prendre du temps dans la prière. Jésus l'a fait dans Luc chapitre 6, 12 à 13. Il a passé toute une nuit à prier. Toute une nuit, lui qui était l'omniscient. J'ai vu ce que quelqu'un dit quelque part, il dit, je présume que si Jésus a pris tout ce temps, parce qu'il devait aussi se rendre compte, et je peux dire quoi? Il voulait se rassurer que parmi les 12 qu'il devait choisir, que Judas aussi se figure. Alléluia. Mais ce que j'aime, il a pris toute la nuit à prier. Lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est omniscient, il dit non, pour le choix des hommes, des femmes, des personnes qui doivent m'entourer, je ne peux pas prendre ça à la légère. Voilà pourquoi le premier point que j'avais évoqué, c'était l'écoute de Dieu. Quand un ministre cesse d'écouter Dieu, c'est le formalisme qui va prendre place. Quand un ministre cesse d'écouter Dieu, ce sont ses ambitions qui vont prendre place. Vous savez, on peut vouloir faire certaines choses, mais Dieu n'est pas dedans, ce sont nos propres ambitions. Parce qu'à un certain moment du ministère, on se croit parfois tout permis et on engage Dieu là où Dieu n'est pas engagé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement sur le choix du partenaire ou bien de la femme à épouser. Il n'y a pas que ça. Dans le ministère, il faut bien choisir les collaborateurs. Et pour ce faire, il faut prendre du temps dans la prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière révèle la pensée et la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire. La prière n'est pas seulement le fait de venir demander des choses. Seigneur, bénis-moi. Celui qui prie beaucoup, la Bible dit quand tu pries, va dans ta chambre et là dans le secret, Dieu va te révéler des choses. Dieu est capable de te révéler des personnes avec lesquelles tu dois marcher. Amen. Alléluia. Amen. Il te le dira pendant que tu es dans l'intimité avec lui. Le temps passé dans la prière, dans la présence de Dieu, nous permettra d'être sensibles
et avoir une connexion avec la décision du ciel. Quand on est souvent dans la présence de Dieu, nous serons non seulement sensibles, mais nous serons également connectés avec la décision du ciel. Parce qu'il y a des choses, le ministère on le fait, pas par rapport à nous, mais par rapport à celui qui nous a appelés. C'est la raison pour laquelle j'aime parfois ce que font beaucoup d'autres personnes. Quand il y a des problèmes dans l'église, il ne résout pas. L'apôtre Bassinga nous a dit ça, je le rappelle encore. Il ne vient pas résoudre des problèmes sous la chair, mais il va dans la présence de Dieu. Et là, il parle et Dieu défendra sa cause. Alléluia. Alléluia. Daniel chapitre 9, 21 à 22. Pour montrer l'importance de la prière. Il est écrit. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il s'entretint avec moi et me donna des explications. Il me donna des explications en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Alors nous connaissons tous, pour ceux qui lisent la Bible, l'importance de la péricope de cette écriture. Ici, Daniel était en train de prier le Seigneur parce qu'il avait vu que le temps fixé pour son peuple était en dépassement. Il est allé consulter Dieu parce qu'il voulait savoir à quel moment il doit Nabuchodonosor les avait pris au départ. Et pendant qu'il y priait, la Bible déclare, Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Je suis en train de montrer l'importance de la prière dans le choix des collaborateurs. Mais ce qui est encore plus excellent ici, l'ange vient pour l'expliquer un certain nombre de choses. C'est pour faire comprendre quoi? Qu'à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu va nous donner des éclaircissements sur les zones d'ombre où nous-mêmes, on n'a pas pu réussir à avoir des probants, sinon des résultats escomptés. J'ai connu dans une église où, je ne parle pas d'ici, je parle de là-bas, où on a pris des chantes parce que la personne avait une belle voix, mais en réalité elle était sorcière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de vérifier. On n'a pas pris le temps de consulter Dieu. On s'est attelé sur les astuces extérieures, alors qu'à l'intérieur, c'était quelqu'un qui venait pour détruire le ministère. Combien d'hommes de Dieu parfois sont entourés de sorciers sans qu'ils ne le sachent? Aujourd'hui, sans vous le cacher, dans le monde ésotérique, on est en train d'envoyer des gens qui viennent pour vouloir soutenir les ministères, mais en réalité, ce sont les émissaires du diable. Toi, tu vois que c'est un grand partenaire qui est arrivé, mais il n'est pas un partenaire qui est arrivé. Il vient pour prendre le contrôle de l'église. Si tu n'as pas les yeux au pouvoir, tu le prends, tu le mets à côté de toi. En ce moment-là, tu as mis un agent du diable qui va détruire à petit feu ton ministère. L'apôtre Massé, elle a dit hier, on peut prendre 20 ans, 30 ans pour construire un ministère, mais on peut le perdre en un seul jour. Voilà pourquoi il faut bien choisir les collaborateurs. J'avais commis une erreur dans le passé. J'ai choisi une femme qui était dans mon entourage, responsable des mamans. C'est là où Bishop, après j'ai dit non. Il fallait que nos femmes comprennent qu'elles doivent se mettre dans le travail. Mais j'avais une ambition de vouloir faire de grandes choses avec les femmes. Et mon intention était noble. Mais je m'étais trompé. Parce que je n'avais pas consulté Dieu. Parce que je me dis toujours que je ne peux pas mettre ma femme là où il y a des mamans parce que je ne veux pas que ma femme ait des problèmes. J'ai fini par comprendre que c'est comme ça que la plupart des temps, bandi l'église, bandi ma maman pasteur. Alléluia. Quand on est au fond, ma cabine, sur maman pasteur, ça fait du cap, pas formé pays, ça fait maman de maman. Mais si on parle de ce que font ma maman pasteur, non, l'église, la famille. Mais hier, on a dit église et arabes, église, la famille. Donc j'ai pris cette maman, je l'ai placée à la tête des femmes. Quelque temps après, c'est le deuxième fois que je vais toucher. Là, quand on consomme, on avait papa yaka, comme l'église passe là qui calme, toi, quand on pile là, Baba n'a pu s'appeler Baba et maman, on a pas foutu là quelque part. Elle était dynamique, elle était zélée. La maman va venir à papa yaka. Qu'est-ce qui se passe? Papa yaka, pour moi, on a mis sur mon nom. Maman, on a dit maman, mon cas, maman. Enfin, dans la cour commune, dans le locataire à soigner. Elle était forte.
comprenez ce que je vais dire. Alléluia. Simplicité. Atikala kaputu ya kati. Abu komona mutakala na ngalelo alokoli bile osakala na ngai. Abikala moto oti mama au caméra et maman. Dans la moto. Alléluia. C'est là où j'arrive. Pendant que nous prions, il faut aussi, deuxième chose, vérifier le témoignage de la personne. On ne prend pas un collaborateur sans vérifier son témoignage. Il y a des gens parfois qui ne viennent pas à l'église parce que celui qui est en train de modérer, celui qui est en train de chanter, là où il vit, il a un mauvais témoignage. Il dit, est-ce que mon toit dit pasteur ou est-ce que je vérifier le témoignage. Quelqu'un dit, ton témoignage prêche mieux que tes prédications. Alléluia. Et je m'appelle, je prie que Dieu me garde. Et je prie aussi pour mes amis. Moi, je me suis marié quand j'étais en deuxième année à l'université. Et quand je me marie puceau, c'est-à-dire que je me marie vierge. Ma première femme, c'est la première femme de ma vie. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore trouver les hommes et les femmes vierges. Je ne me pose pas la question. Mais je crois qu'il y en a, il y a toujours un reste. Et vous savez, papa, un jour, quelqu'un vient me poser la question. Mais nous, on se voit ma camarade de secours, ça, on sera un ennemi. Parce qu'on va nous sécar, tout ça. Là, il y a des réponses. Il y a aussi une place pour eux. Au moins, il y a une école de natation qui est à nager. Pourquoi? Parce que la natation est liée à son espèce. Ces choses-là, même si je ne les apprends pas ailleurs, c'est en nous. C'est naturel. Le témoignage. Écoutez ce que la Bible dit sur le témoignage. Et il parle à Timothée, c'est Paul qui parle à Timothée. 1 Timothée 3, verset 7. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage du ceux du dehors. Quand on dit du ceux du dehors, c'est-à-dire des gens qui vivent au quotidien avec nous. Des gens qui sont avec nous dans le quartier. Les gens qui sont avec nous dans une même maison. Les gens qui marchent avec nous. Bien qu'ici, c'était pour le choix des anciens, mais cela, on peut faire de telle sorte que ce principe-là s'étale sur tous les collaborateurs. C'est un principe universel. Et même lorsque Paul a voulu prendre Timothée avec lui, la Bible déclare dans Actes chapitre 16, le peuple des gens de Lystre rendait de lui un bon témoignage. Celui que tu marches avec, est-ce qu'il a un bon témoignage? Celui que nous avons établi, est-ce qu'il a un bon témoignage? Il y a des gens, comme je viens de le dire, ne viendront pas à cause de son frère, ne viendront pas à cause de cette soeur. Pourquoi? Parce que le témoignage est sale. Amen. Mais parfois nous, par pression, ou bien simplement par regard naturel, on prend la personne, on la met aux côtés de nous, mais nous ne savons pas. Elle est en train de contribuer à noyer notre propre ministère. Alléluia. Ce sont des principes élémentaires, simples, mais que nous, la plupart des temps, on n'arrive pas à les respecter. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de nous rappeler ces choses. Il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre. L'opprobre, ils assomment. Ils assomment. Je vais dire quelque chose, peut-être ça va scandaliser quelqu'un. Mais il y a un témoignage. Il y avait quelqu'un, Nakatia Z Naye, et au sein, nous sommes ensemble. Assaï m'a camébélé. Assaï m'a miracle belé. Mais il est allé choisir quelqu'un. Au témoignage Naye et Yébana Kameya Yébakate. Voilà pourquoi je dis qu'il faut vérifier les témoignages. Yémo Kolonzo ta Yébakate. Mais à qui que ça lié dans notre droit. Or, cette personne n'a qu'à dire n'a pas eu et dans la première église, à cette association, il y a bateau, il y a un c'est comme ça qu'on bénit cette église jusqu'à sacrifier les vies. Un jour, lui-même, le pasteur tombe malade.
On l'amène à l'hôpital. Pendant qu'il priait, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Une semaine après, Dieu a accouché. L'église. On a passé la mettre à l'hôpital. Pour dire Dieu, une semaine après, on s'est accouché. Mais comme maman ou on a un partenaire, à mon un tel accouché, associé d'ailleurs, un tel accouché, il commence à faire ça dans la tête. On va mettre l'hôpital à papa, il s'en va. On va commencer à faire l'église, la biseau dans le tout ça, la canicoba. Comme la monnaie dit à Kapou, la monnaie a fait comme tout dans la tête, il a on ne doit pas négliger ce qui s'est dit dans les rues à propos des personnes qui nous entourent. Moi, j'avais commis l'erreur, je parle de moi, de prendre avec moi un frère qui était un fausseur. Mais je ne savais pas qu'il était un fausseur. Une fois, la commis quelqu'un a dit, pasteur, lui nous montre sa main. Vous allez en l'église, tout ça. Oh, mon tour, ah, frère Karachika. Bon, ça va copier ma Bible, tout ça là. Ça va bon, c'est comme ça. Mais là, on a qui n'a mis sous. Et on a quoi exhorter en prenant par mon propre cas. En tant que ministre de Dieu, choisissons la collaboration. En tenant compte de ce principe. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. C'est juste le petit truc. Après, je vais laisser la place au bishop d'enseignement. Alors, il y a un profil. Pour choisir un collaborateur, on tient compte d'un certain nombre d'éléments. Comme je viens de le dire dans le séculier, on tient compte de quoi? Du profil de la personne. On tient compte de ce que la personne a fait. On tient compte des études de la personne. Parce que celui qui veut bâtir un empire, celui qui veut bâtir, je dirais, une entreprise, il ne doit pas prendre des personnes qui n'ont aucun profil. Ce n'est pas possible. Il doit prendre des personnes qui doivent l'aider à avancer. C'est comme ça que vous allez voir que quand quelqu'un devient inutile et le profil ne correspond pas par rapport aux besoins de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On le révoque. Si les hommes du monde sont sérieux, Jésus l'a dit, les fils de ce siècle sont plus abusés que le fils de la lumière. Pourquoi? Parce que nous prenons beaucoup de choses à la légère. Beaucoup de choses à la légère. Chaque fois, perso, pas payé. Mais ça protocole d'église. Alléluia. Amen. Quand les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, le travail spirituel va peiner de décoller. Parce que Dieu travaille avec ceux-là qui ont le même mandat, le même esprit que lui. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un dans son service s'il ne passe pas d'abord par le baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il était avec les disciples. Il dit non, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance venant d'en haut. C'est là où le même Pierre qui était peureux, il se lève devant 3000 personnes remplies du Saint-Esprit. Il part. Et sa prédication a changé plus de 3000 personnes en un seul jour. En un seul jour. Tous on tourne à bateau pour soi, na mindondo, rancune, kotonga, na kat, tout ça. C'est parce qu'on c'est comme ça l'église, on a du mal à décoller. Vraiment du mal à décoller. Oh non, comme ma papa. Mais je suis en habituellement encore de ça que m'avait. Au Dieu responsable, à chanter à acharné. Au Dieu responsable, il y a intercession aussi. D'ailleurs, j'avais dit quelque chose sur l'intercession. Quand je parlais d'écouter Dieu, le pasteur ne doit pas laisser l'intercession aux intercesseurs. Lui-même, Jésus, il est Dieu. Il est allé au ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il a intercessé. Il prie pour nous. Et puis, soit parce que ma fait nous autres socorro, il faut te payer. La beauté, il faut te payer. Mais prière, toute la prière. On ne doit pas laisser l'intercession. Au contraire, notre soutien responsable d'intercession. À ça, la raka intercession une fois le mois. Église, le pays, comment nous. Et sur la béni battre l'intercession, il a mis ça. À 5 000 pendant 15 000 pour aller dans le ballon d'attente. Église, c'est ça par mon livre. Tu peux être que l'organisation est allée, mais l'organisation ne doit pas prôner sur le spirituel. Donc il faut que les hommes ou les femmes que nous établissions soient des hommes et des femmes spirituels. Si les hommes et les femmes ne sont pas spirituels, ils ne sont pas remplis de l'esprit, nous aurons toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Hier, le bishop l'a dit, on peut tout faire, on ne doit pas négliger le côté évangélique qui s'accompagne par des miracles. Parce que Dieu peut convaincre certaines personnes.
personne, il est obligé d'utiliser le miracle. Il n'y a pas que l'enseignement. L'enseignement nous fait asseoir, mais le miracle est capable de toucher un individu qui ne croit pas et dit non, je dois croire parce que ce que j'ai vu là, c'est l'œuvre de la main de Dieu. Simon le magicien, lui qui avait trompé tout le monde, il avait une certaine influence, on l'appelait même demi-dieu, mais quand Philippe arrive, il prêche la parole, les miracles se sont produits. Lui-même, Simon le magicien, s'est converti, il a été même baptisé. Pourquoi? Parce qu'il avait une puissance supérieure à la sienne. Je prie un nom de Dieu, cherchons la puissance. Pourquoi? La puissance est aussi un élément catalyseur pour la croissance de l'Église. On a reçu beaucoup de témoignages de nos grands-pères spirituels. Moi, j'ai vu dans ma vie, à deux reprises, le révérend Haïdji Nabala. Il est venu ici au Congo pour la première fois, c'était entre les années 80 et 83. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle le foyer TP, RNTP. Quand il arrive, il descend vers Ebina là-bas. On lui a mis les maputas jusqu'à ce que nous étions à cette époque. Par cet âge, on était encore petits, on était encore enfants. Je vois quelqu'un qui marchait un peu boiteux. Maintenant, la côte, la carte à ça. C'était plein la carte RNTP. Ils sont au matin à minuit. Quand il parle, il dégage là-dessus. Le miracle authentique. Là, on a un miracle fabriqué. Alléluia. Mais après, on va faire moto, si moto, on s'en fait dans votre autre, on ne va pas essayer pourquoi. Comment ils s'en occupent? C'est quand ils en laissent à Alléluia. Très important. Est-ce qu'on peut continuer? Il me reste là. J'ai déjà débordé. Je vais aller rapidement, je vais terminer. Tout collaborateur qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, quel que soit son zèle et ses initiatives, il demeure un homme charnel. Et c'est un danger permanent de travailler avec de telles personnes. Un danger permanent de travailler avec les hommes charnels. Vous savez, quand Pierre voyait en Jésus le salut de l'humanité, nous montrons le coup là, Judas, comment il a dit vrai corps. Alléluia. Moi, on m'a fait m'empoisonner, papa, par un protocole. Je rentre dans le bureau, je vois une bouteille. J'ai l'habitude, c'est resté en moi. Quand je prends l'eau, je n'ouvre pas encore. J'appuie, je presse comme ça. Quand ça soigne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et ce que j'ai fait aussi, je presse comme ça, j'appuie comme ça, je peux tuer. La tika bouteille dans ma laine. Elle n'a maman, m'a trouvé la route. Ça se passe par ailleurs dans mon bureau pastoral. On vient d'enterrer un pasteur, je ne sais pas si j'avais dit ça ici. Il est mort là à Ouessou. On est allé chercher son corps, empoisonné par un protocole de son propre église. Il est mort. Alléluia. Tout ça, c'est pourquoi. Même baptisme qu'on n'a pas la sécurité dans le choix. Je ne vais pas donner des critères, d'autres critères, je donne seulement quelques critères. Il y en a plein. Parce que moto, c'est que il faut d'abord moto à l'Inga Kayo et moto à l'Indima Kayo. À l'Inga Kayo et à l'Indima Kayo. Parce que si on monte à l'Inga, il faut la vérité. Sauf qu'à l'Indima Kayo, il va te défendre là où les gens sont en train de te critiquer. Mais si on va à la base, on va se critiquer, pas de mon nom. Avance, papa, on touche au point. C'est profond, hein? Deuxième profil des personnes qu'il faut choisir, il faut que ce soit des personnes loyales. Quand je parle de la loyauté, j'aime définir la loyauté comme étant le fait de ne pas trahir, de ne pas abandonner devant les avantages et les présents proposés. Vous savez, tout le monde est corruptible, ça dépend du prix qu'on peut donner. Il y a un autre monsieur qui va dire, pour moi, je vais passer 100 000 euros. Ça fait 5 millions, ça dépend du prix. Mais un homme loyal a tout proposé prix à mon aide, il dira je ne vais pas le faire. Ça la route. Alléluia. C'est ce que Saoul a dit à son fils Jonathan. Il a dit aux Azos, mais il dit aux Arabes, aujourd'hui, quand David, les autres soient volontaires, quand il a mis sur lui, ça a été papa dans sa route. Pourquoi? Parce qu'il était loyal. Loyal à David. Il a même vendu les stratégies de son père à David. Il dit, j'aime tellement cet homme,
je vais lui rester loyal, même jusqu'à la fin. C'est comme ça quand David meurt. Puis quand quand Jonathan meurt, David pleure comme un petit enfant. Et quand il vient aux affaires, il dit, je dois chercher quelqu'un. Mephibosheth n'était pas dans le plan de David. Mais Mephibosheth est rentré dans le plan de David à cause de son père Jonathan. Pourquoi? Parce que c'est Jonathan, il était resté loyal à son frère. Vous savez, la loyauté paye toujours. La loyauté paye toujours. Nous avons des enfants. Hier, quand le bishop a fait la banane, alléluia. Là, au moins, il y a un gateway. Qui pouvait savoir qu'en lui, il y en avait, lui-même, il a dit ça hier, il dit, quelqu'un dit, papa, on a calé ça, oui, je l'ai déjà depuis ma naissance. Mais sauf que, tant les salles qui m'a mis, depuis la mort, on a calé ces années. Donc, bon, les salles qui n'a pas eu, il va faire un côté. Même le général, même temps, ça, moi, on a calé, en tant qu'homme de Dieu. Mais une fois, je l'ai vu, il était en train de parler à la télévision, sur fondant pour le bishop. Et nous, nous avons moins les années. Mais monsieur Aleka avant hier, quand ça tombe à joie fou, mais père assis, mais le bas rapide. Autant avant la beauté, toi la vision autant. La loyauté paye toujours. À cause de sa loyauté, on peut parler de David, mais il y a aussi un monument vivant qui est là. À cause de la loyauté de cet homme. Quand le général a besoin de quelqu'un qui doit parler au peuple chinois, il l'appelle. Vous savez, quand quelqu'un se donne sa chair, vous savez, le général, ce n'est pas un petit homme, c'est quelqu'un qui a pignon sur lui. Donc quand il te place sur sa chair, c'est qu'à ton molio, encore une visible, à l'afficher la manaye, à l'afficher tunique naye, la loyauté paye toujours. Mais très souvent, les gens ne sont pas loyaux. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a réservé pour l'avenir des hommes de Dieu. Pour papa Lucien, tel qu'il est là, vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec lui. Voilà pourquoi profite déjà d'être loyal avec lui. Alléluia. Hier, le bishop Rufin, je voulais prendre cet exemple quand même. Il dit tabac au film, là, dans un studio, là, à un Nokia, tout ça. Après, il faut tout ça, là, mon tournoi, il va m'accaber, mon tabi. Je l'avais dit une fois, il parlait avec moi, il dit, papa, moi je quittais chaque matin dans la corniche, dans la zone de la carte. Dans la zone de la commande d'hypertension. Mais ce qui m'a touché hier pendant qu'il parlait, je le regardais avec beaucoup d'admiration. Il dit, je reste comme ça à minuit. Papa tu es là, papa tu es là. Quelle banne. Il y a sur le lot. Quand dès qu'il y a un mal, il y a un petit peu quoi. Il y a un soupçonné puis un gros. Non, c'est un autre. Mais alors, je ne sais pas si on va sortir que basi na bana na bango ba yekola na papa na bango na ndako ya papa na bango toyola na yo basa milité bana de moi ça pour basa ngoli. Troisième élément, il faut des personnes disponibles. Tu ne peux pas choisir des personnes qui travaillent autour de toi si elles ne sont pas disponibles. Alléluia. C'est la bonne dernière fois, je vais terminer. Toute personne qui n'est pas disponible dans les programmes de prière. Papa Lucien, petit programme à mercredi, à vendredi, tu as mardi, à jeudi, je ne sais pas. Azalaka jamais la programme. Il n'est jamais disponible. Mais nous avons dans la modération. Nous avons dans la terre. C'est un danger. Il faudrait que la personne soit disponible pour toi. Comme vous voyez dans la Bible, Dieu élève toujours des personnes, des femmes comme des hommes qui ont été disponibles d'abord pour leur maître, pour leur berger. Alléluia. Parce que si la personne n'est pas disponible pour l'œuvre de Dieu, pour ce que tu fais, ça sera compliqué. Pas comme ça, on va arrêter à Zalaka pour jeter. On est dans un petit mois, au moins on a salifié tout ça. On a salifié, mais ça ne peut pas être tout le temps. Ça ne peut pas être tout le temps. L'équipe de la semaine ne vient jamais. Lui vient seulement le dimanche. Et ce qui s'est passé dans la semaine, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Mais c'est irresponsable. C'est un danger. C'est que
secrétaire général adjoint dans ma communauté, les assemblées de Dieu. Un jour, on fait la réunion avec le président et les autres. On finit la réunion. Donc, mon chef direct hiérarchiquement, d'après notre organisation, c'est le secrétaire général. Au lieu de m'appeler, il appelle le président. Allô, président? Bon, mais oui, c'est bon. Ah non, non, tu dis à mon bateau, qui va, tu touches un papa, Michael, tout ça. Elle a assisté à la président. Il y a pour ça un rapport et pas la notice. D'abord, réunion a été à s'excuser, à se bien gagner au président, ça les rapports. On a rien dans les comptes. Moi, notre choix est papa. Qui te l'a gagné, nous impoli. Oh, on a papa qui te l'a gagné. Comment? On a acquis des comportements, je ne sais pas si ça vient de. Écoutez, l'église, ce n'est pas des comportements qu'on a dans la rue, bien chez nous, dans la maison qu'on amène à l'église. L'église, c'est un endroit où il y a la discipline, c'est la colonne de la vérité. Il fallait que certaines choses soient rétablies. Alléluia. Amen. La personne doit être disponible pour l'œuvre. Si on veut bien remplir notre ministère, il faut que nos collaborateurs qui travaillent avec nous soient disponibles. Vous pensez que les apôtres qui ont quitté leurs parents, qui ont quitté leurs femmes, qui étaient avec Jésus, c'était les ignares? Ce n'étaient pas les ignares, ce n'étaient pas les idiots. On ne confie les tâches qu'à des personnes qui sont disponibles. Parce qu'ils connaissent quels sont les enjeux du ministère. Alléluia. Amen. Je vais terminer sur ce quatrième point. Des personnes compétentes. Dans le choix des collaborateurs, il faut choisir des personnes qui sont compétentes. Dans Exode 18, verset 21, là-bas c'était le conseil de Jéthro qu'on a abordé hier. La Bible déclare que Jéthro dit à Moïse, ce que tu fais, tu travailles du matin jusqu'au soir, c'est pas bon. Il faut t'entourer des personnes. Mais il donne les critères, sinon le profil de ces personnes. Parmi les profils, il dit des personnes capables. Quand on parle de la capacité, on voit directement la notion de la compétence. Amen. Quand je parle de la compétence peut aller dans tous les sens. Alléluia. Celui qui doit se mettre debout en dehors du pasteur pour enseigner doit être capable d'enseigner. Alléluia. Doit être capable d'enseigner. Celui qui doit diriger tel ou tel département doit être capable de le faire. Mais très souvent, nous négligeons cet aspect des choses. On dit toujours que Moli Monsanta Kosala. Je ne refuse pas que cette est Kosala. Mais Moli Monsanta n'est qu'à la capée dans l'attitude à Pessanabis. Ceux qui sont à compétents et côtiers de Sikaronati. Même à ce moment où l'église n'est pas à côté en bon, est-ce que Adia, papa, bon, les athées, mes amis, ici matin, how can I remember? Un cas pasteur. Bon, je suis dans Syrie, papa. Mais tout la peine, je suis dans le nord. À la raison. À la raison. Parce que dans le bas de l'année, bon, moi, ils allaient pour la tel projet. Ce qu'on a les camarades, comme la vie, on a détourné chacun, papa, mon les athées. Au biseau, vous en avez trésorier, vous avez des dépensières. Il y aura suite des capitaux à l'église. Oui, ça m'est arrivé un jour. Un adjoint que j'avais établi à l'époque, pasteur adjoint, là, il est quitté. Il y avait un besoin. Au bas qui n'est pas trésorier, à des fois, plus de 400 000. Là, il est quitté. Avec un ganayo, bon, par contre, tout ça. C'est à partir de là, moi, maman, on a atteint la 5e bonne. Papa, il y a qu'on a mis. Il y a tel besoin, tel besoin, tel besoin. À cause d'un bon, on a évité. Un jour, on veut faire tel travaux, et tout ça ramène en compte. Parce que ce que je fais à l'église, je suis pasteur. Nassara a une forme côté finance, je suis ordonnateur, mais mon église, les amants de l'église. Alléluia. Et s'il y a des besoins, on oriente les besoins. Mais ça ne peut pas dire aussi que ce qu'on le pasteur a besoin, qu'il ne peut pas toucher. C'est pour ce qu'il peut toucher. Il peut prendre quelque chose. Alléluia. Alors, dans les autres, tu n'as pas papa. Mais l'autre, tu n'as qu'un tel habité, parce que l'autre, tu n'as tel. Et ça fait déjà plus de 6 mois. Oui, là que j'en bon, on a un pasteur là. Pourquoi? Parce que Natia qui est le coup là,
mon père a contrôlé le côté financier. Donc il y a un peu sur le papier, et c'était la maman là qui tenait l'argent. Alléluia. Amen. Écoutez frère, les personnes compétentes sont des personnes qui vont nous aider à accélérer notre ministère. Mais les personnes qui sont incompétentes dans n'importe quel domaine vont nous faire souffrir. Alléluia. Lorsqu'on construisait le tabernacle, on n'avait plus n'importe qui. Dieu avait me dit, je vais loin de quelqu'un. Je vais dans le 4 ma pour que concevoir ma fouta. Il est pas là. N'a-t-il tellement de telle capacité pour qu'on ça la telle. Il faudrait que nous sélectionnons aussi des personnes qui sont compétentes. Je dis bien dans tous les domaines. Les gens qui peuvent réfléchir sur les projets de l'Église. J'avais dit le premier jour, on peut avoir le peuple comme ça. Il n'y a pas que Alléluia, Amen. Soyez bénis, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que parmi nous, qu'il y ait des personnes qui soient devenues des médecins, qui soient devenues, je ne sais pas, des cadres, qui soient devenus des généraux, qui soient devenus des colonels. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de transformer leur vie de façon holistique dans tous les domaines. Et il faudrait que ces personnes que nous choisissons soient en mesure de le faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens de prédication, quand vous arrivez dans un milieu, on ne peut pas le flécher? Alléluia. Il faut quelqu'un qui a une certaine compétence pour pouvoir faire passer le message. Mais si on n'a pas ces compétences-là, c'est compliqué. Voilà pourquoi on dit à Moïse, choisis une personne qui soit capable. Des personnes compétentes. Des personnes qui doivent accompagner la mission de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi je termine par là. Quand on choisit les gens, c'est lié à notre mission. C'est lié à notre vision. Si on comprend bateau, parce que épouser vision à l'autre, tu vas souffrir. Que Dieu nous bénisse. On se lève un instant, nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Et les voir, prions le Seigneur. Alléluia.